Vous voulez investir mais vous ne savez pas par où commencer? Bienvenue dans Invest Ladies, le podcast pour les femmes qui veulent prendre le contrôle de leur argent. Je suis Catherine, investisseuse passionnée depuis quelques années. Dans mon entourage, j'ai remarqué que beaucoup de femmes souhaitent investir mais se sentent bloquées. Peur de perdre, peur de se tromper, impression que c'est compliqué ou réservé aux expertes. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Ici, vous découvrirez des parcours inspirants de femmes investisseuses et des conseils concrets. Mais surtout, vous réaliserez que l'investissement est accessible quelle que soit votre situation. Alors, démystifiez la finance, prenez confiance et osez vous lancer. Bienvenue dans Invest Ladies. Je suis aujourd'hui en compagnie de Mélanie Henriquez, entrepreneuse, investisseuse, coach business et animatrice du podcast Ose, dédié à l'entrepreneuriat. Mélanie a cofondé Investir comme elle, une communauté dans laquelle elle accompagne les femmes à investir sereinement dans l'immobilier locatif. En quelques années, elle s'est constituée un solide patrimoine personnel. Dans cet épisode, elle partage avec nous son parcours, les leçons qu'elle en a tirées et ses meilleurs conseils pour débuter dans l'immobilier. Si vous ne la connaissez pas encore, vous allez découvrir une femme qui n'a pas peur de passer à l'action et qui partage son expérience avec beaucoup de transparence. J'espère que vous ressentirez à travers cet échange toute son énergie et son envie de transmettre pour aider toujours plus de femmes à oser entreprendre, investir et construire leur liberté financière. J'en profite pour vous dire que j'ai besoin de votre soutien pour qu'Invest Ladies grandisse et que de plus en plus de femmes deviennent libres et indépendantes financièrement. Alors, si le podcast vous inspire, vous pouvez m'aider en le partageant autour de vous, en laissant une note 5 étoiles ou un commentaire sur Apple Podcast ou simplement en vous abonnant. Ça aide énormément le podcast à remonter dans les classements et à toucher plus de femmes. Merci à vous et bon épisode. Bonjour Mélanie, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui dans Invest Ladies. Salut Catherine. Alors, on se connaît depuis quelques années maintenant via la communauté Investir comme elle que tu as cofondée avec ton associée Corinne, une communauté dans laquelle vous accompagnez les femmes à investir dans l'immobilier locatif. Aujourd'hui, Mélanie, tu es donc multi-entrepreneuse, auteure et investisseuse, mais c'est ta casquette d'investisseuse immobilière dont on va surtout parler aujourd'hui, enfin d'investisseuse globale, on va dire, mais particulièrement dans l'immobilier, parce que c'est vrai qu'en matière d'investissement, il y a toujours une bonne raison parfois d'attendre. Ça peut être les taux, les élections, la conjoncture économique. Et pourtant, certaines femmes décident d'avancer malgré les incertitudes, et toi, tu en fais partie, et tu accompagnes aujourd'hui d'autres femmes à faire de même. Alors Mélanie, est-ce que tu peux nous expliquer de quelle façon tu en es venue à t'intéresser à l'investissement, et précisément à l'investissement immobilier? Alors, déjà ravie d'être dans ce podcast avec toi Catherine. Alors la question de comment je me suis intéressée à l'immobilier au départ, c'est ça? Ouais. En fait, je dirais que j'étais en CDI à l'époque et j'ai perçu un premier salaire dans lequel c'était tout nouveau. On avait le prélèvement à la source et du coup, j'ai vu le prélèvement qui avait été fait sur ma fiche de paye et je me suis dit: «Waouh!» Et en fait, je suis allée sur Google et j'ai tapé «Comment payer moins d'impôts». Voilà et en fait, très rapidement, j'ai un mot qui est apparu sur toutes les pages, c'était l'immobilier à toutes les sauces et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser on va dire à la thématique de l'immobilier et en fait, je me suis rendue dans une soirée immobilière tout bêtement, je connaissais pas grand monde mais j'aime bien rencontrer des gens quand j'ai un sujet qui m'intéresse, notamment des personnes qui ont déjà expérimenté, je dirais, l'investissement immobilier et moi, à l'époque, c'était tout nouveau, je connaissais pas du tout. Du coup, je me suis rendue à cette soirée immobilière qui était un IMO After Work. Je connaissais personne ni rien au sujet et c'est là que j'ai découvert l'investissement immobilier, à ce moment-là. Donc tu dirais que c'était plutôt une décision réfléchie ou une opportunité qui s'est présentée à toi un peu comme ça par hasard? C'était plutôt une opportunité parce qu'en fait, quand je me suis intéressée au sujet suite à ma recherche sur Google, je suis tombée sur pas mal de vidéos YouTube et j'ai commencé à me nourrir d'informations. Sur une des vidéos, il y avait on va dire un formateur qui était aussi chasseur immobilier à l'époque, qui proposait un événement en présentiel à Lyon. Et moi, vu que je suis lyonnaise, je me suis dit: «Bah tiens, c'est peut-être l'occasion de rencontrer d'autres personnes dans ce milieu-là»
et donc c'est l'opportunité qui s'est présentée et moi j'ai tiré la ficelle et je me suis dit: «Bon, bah, allez, let's go, on se rend à l'événement et on verra bien ce que ça va donner». Ouais. Alors je sais pas si tu avais, des investisseurs autour de toi, dans ta famille ou dans tes connaissances, mais, est-ce qu'au départ tu avais, certaines peurs ou certains freins par rapport à l'immobilier? Alors moi, j'ai zéro personne dans ma famille qui fait de l'investissement immobilier et dans mes proches à l'époque, personne ne faisait de l'investissement immobilier non plus. Quand je dis proches, c'est, famille, amis, compris c'était quoi la question? J'ai oublié, pardon. Bah, du coup, si tu avais personne autour de toi, est-ce que ça tu avais pas des peurs par rapport à ça, d'y aller? Parce que c'est vrai que quand on n'a pas d'exemple autour de soi, c'est pas toujours évident, Je comprends pourquoi j'ai oublié la question. Bah, en fait, j'ai pas trop, le sujet de la peur qui, c'est pour ça que j'ai oublié ta question. Le sujet de la peur, c'est vrai que c'est souvent une question qu'on me pose, mais en fait, j'ai pas trop ça en moi. Je suis plutôt, dans ma méthode de travail et d'apprentissage, ce qu'on peut appeler une fonceuse ou une tête brûlée, tu l'appelles comme tu veux. Du coup, j'ai pas peur de prendre des risques, je le fais et en fait, ça fonctionne parfois. Alors je t'avoue que parfois je me prends des jolis murs aussi, mais c'est, on va dire, ma méthode d'apprentissage et je suis pas trop guidée par la peur. Je suis très guidée par l'envie, par la dynamique de projet. Ouais. Non, peur, le mot était peut-être fort, mais en tout cas des freins ou d'aller vers l'inconnu, mais toi ça ouais, ça t'a pas posé de soucis, Non, mais par contre, ouais, ça m'a coûté quelques euros, hein, tu vois? Quand je Ouais. me suis lancée dans l'immobilier, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, Mmh. juste après, mais mon premier projet, ouais, j'ai eu pas mal de galères parce qu'en fait, j'ai rien vérifié, hein. J'ai fait confiance aux personnes, professionnelles, et j'ai rencontré pas mal de surprises, ouais. Mmh mh. À ce moment-là, donc tu penses pas à d'autres types d'investissements comme la bourse ou Ah non, la pas du crypto tout, ou d'autres choses? Non. pas du tout. Je suis complètement déconnectée de tout ça, vraiment l'immobilier, c'est le premier pilier qui m'apparaît. Alors par contre, il y a un deuxième pilier que j'ai en tête, c'est l'entrepreneuriat. Je suis très, très animée aussi par, les projets entrepreneuriaux, et ça aussi, j'en ai fait un objectif. Mais par contre, tout ce qui est, bourse, crypto-monnaie, investissement exotique, ça faisait même pas partie de mon champ de vision, quoi. OK. Ensuite, à quel moment justement pour, parler un petit peu de ta casquette d'investisseuse au global, à quel moment tu as commencé à diversifier un petit peu tes investissements, peut-être dans d'autres actifs que l'immobilier? Hem, En fait, je dirais que je me suis concentrée essentiellement sur l'investissement immobilier. Tu vois, même encore aujourd'hui, si je fais le bilan sur, on va dire tous mes investissements au global, j'ai, la strate immobilier qui est le plus représentée et en secondo, la stratégie, de l'entrepreneuriat, qui est représentée en, on va dire, en 2e position. Mais je me suis essentiellement concentrée là-dessus parce que j'ai compris que, enfin, après ça c'est personnel, hein, que, je suis quelqu'un qui m'intéresse à énormément de sujets et qui peut très facilement s'éparpiller. C'est une des problématiques que je rencontre, dans ma personnalité et dans mon quotidien, et donc je me suis dit: «OK, en fait, là, l'immobilier, ça me plaît et la seule diversification que j'aurai, dans ma projection, c'est une diversification de type d'exploitation dans l'immobilier». Donc j'ai fait de la coloc, j'ai fait de la location courte durée, de la location nue et du coup, je me suis diversifiée, mais à l'intérieur de la stratégie immobilière, je dirais, de l'immobilier en général, voilà. Et tu vois, par rapport à ta première question qui était la bourse, je ne fais pas de bourse aujourd'hui. C'est un choix. Tu préfères le peut-être le plus concret aussi? Je préfère le concret. La bourse, si tu me poses des questions, j'y connais rien et ça ne m'intéresse pas. Je vais vers des sujets qui m'intéressent, fortement parce que si ça ne m'intéresse pas, en fait, en fait, je vais me forcer et en gros, je vais tenir 2 heures et après je vais décrocher. Donc ça, c'est pas possible. Est-ce que le fait de faire du levier bancaire, parce que c'est vrai qu'en immobilier, c'est la principale, le point, on va dire, qui peut, permettre de s'enrichir et de créer du patrimoine, c'est de pouvoir faire du levier. Est-ce que ça, c'est aussi une des raisons qui fait que tu vas privilégier ça pour l'instant, c'est-à-dire, faire des crédits au maximum pour pouvoir ensuite, Mais évidemment, évidemment. En fait, moi, je fais partie des pauvres investisseurs au départ. C'est-à-dire que moi, je démarre, dans ma jeune carrière d'investisseuse avec 10 000 € en poche.
Donc, quand tu as pas d'argent, bah, tu cherches des solutions simples pour pouvoir faire du levier. Et effectivement, le crédit bancaire, merci la France. Grâce à ça, bah, j'ai pu construire un patrimoine. Tu vois? Si même j'avais été dans un autre pays, si on parle, de la Belgique où tu es plus sur du 30-40, ou même le Portugal où tu es vite sur du 30 d'apport, en fait, j'aurais été coincée dès le départ parce qu'en fait, j'avais pas de cash. J'avais pas de cash moi personnellement et dans ma famille, pas plus que ça non plus. Donc évidemment, je me suis tournée vers cette stratégie immobilière parce que j'avais cette opportunité de faire du levier. Ouais, c'est vrai qu'intuitivement, quand on débute, c'est pas toujours clair cette force-là. C'est pour ça que c'est intéressant que tu en parles à nos auditrices qui sont débutantes ou qui commencent à investir, parce que c'est une notion, je pense, qui est importante à connaître quand on veut débuter. Parce que les objections qu'on peut avoir au départ, c'est que je n'ai pas les moyens d'investir. Et là, c'est vraiment l'exemple que c'est possible, même si voilà, c'est toujours C'est ça, en fait, tu peux commencer l'immobilier sans avoir des moyens extravagants. Et ça, bon, moi, je le vois tous les jours avec les membres qu'on accompagne, hein. Attention, il faut pas avoir zéro non plus. Et ça, on n'encourage pas les femmes à investir dans l'immobilier si elles ont zéro d'épargne et encore moins d'apport. Pour moi, en fait, il faut que tu puisses avoir un apport sur le projet qui soit logique par rapport au type de projet que tu veux faire. Moi, j'aime bien garder en tête ce montant de 10% à apporter sur le projet. Donc, si tu fais un projet à 100 000, il faut que tu aies 10 000 à apporter sur la table. Et tu vois, si tu gardes cet ordre de grandeur, je pense que tu peux déjà faire des belles choses dans l'investissement immobilier. avec le recul que tu as maintenant, l'expérience dans l'immobilier, parce que tu as investi dans différentes choses, des colocations, des immeubles, je crois. Je ne sais pas si tu fais de la LCD aussi. Ouais. S'il y avait quelque chose que tu devrais recommencer depuis le début, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Ouais, alors, j'adore cette question et en même temps, en fait, je ferais rien de différent. Pourquoi? Parce que c'est toutes ces galères qui m'ont permis d'apprendre et de devenir celle que je suis aujourd'hui. Mais effectivement, avec le recul, tu peux te permettre de te dire, «Si j'avais fait ça autrement, peut-être que je me serais évité de perdre quelques dizaines de milliers d'euros». Notamment, moi, une de mes premières erreurs, ça a été de faire confiance à un artisan que je n'avais jamais vu, jamais consulté, jamais rien vérifié, en fait, et qui devait me sortir un projet de rénovation sur, 56 m². Ça allait déjà lui prendre, allez, on était sur 2 mois et demi, 3 mois maxi et mon chantier, il a duré 9 mois, tu vois? Et ça, c'est des petites choses qui, quand tu démarres, et ben, ces 6 mois d'exploitation supplémentaires, il vaut mieux qu'elles soient, dans ta poche en termes de rentabilité plutôt que, dans la nature, tu vois? Et aujourd'hui, je te dirais: «Bon, bah, si j'ai un chantier qui prend 3 mois de retard, bon, ça va pas changer ma life», mais quand tu démarres, ben, tu as besoin que ça rentre vite, quoi. Donc je t'avoue que j'ai transpiré pas mal, sur ce premier projet et ça m'a valu quelques nuits, blanches. Voilà. J'aimerais qu'on passe maintenant sur une partie un peu plus de conseils concrets que tu pourrais donner aux auditrices. Mais avant, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, toi, par rapport à ton parcours immobilier perso? Avec plaisir. Ce que je pourrais dire, c'est que souvent maintenant quand on présente notre parcours immobilier, on va dire notre patrimoine plus en détail, souvent les gens sont assez impressionnés, sauf quand tu parles bien sûr à des personnes, qui sont beaucoup plus avancées, hein. Mais quand tu parles à des débutants, je dirais, c'est plutôt impressionnant. Les femmes se disent, «Oh mais moi j'y arriverai jamais, en fait tout ce qu'elle a construit, c'est incroyable». Il y a une espèce de forme d'admiration, tu vois, qui se crée. Et en fait, ce que je veux rappeler, c'est que, bah, j'ai commencé, de zéro, avec, 0 connaissance, zéro compétence. J'ai fait vraiment toutes les erreurs possibles. J'ai perdu de l'argent aussi, beaucoup. Et ça, c'est bien aussi de se le rappeler quand tu démarres, en fait, bah, au départ, tu connais rien et c'est normal, en fait. C'est normal et il faut juste te lancer, expérimenter et c'est l'expérimentation qui fait que ça t'apporte l'expertise et qu'après tu fais grandir ton patrimoine. Voilà, juste, se rappeler de ça et arrêter aussi de se comparer avec des personnes, en fait, qui ont 8 ans d'immobilier dans les pattes, quoi. Voilà. Ouais. Merci pour ça. Alors, si on parle un petit peu des conditions pour démarrer justement dans l'immobilier, est-ce qu'aujourd'hui, là, on est en 2026, d'après toi, il faut absolument être en CDI pour obtenir un prêt? Ça, c'est la question qu'on rencontre le plus souvent. Non, la réponse est non. Tu pas besoin d'être en CDI pour obtenir un prêt. Tu as besoin d'avoir une situation stable financièrement, donc c'est-à-dire des revenus stables. Nous, aujourd'hui, on accompagne des personnes qui sont, en CDI évidemment, mais pas que. On a des CDD, on a des intérimaires, on a des chefs d'entreprise, en micro-entreprise, en SAS, en SARL, enfin peu importe.
En fait, je pense ce qui est le plus important, c'est d'avoir non seulement une gestion financière qui soit au carré et deuxièmement, d'avoir de l'épargne. Je pense que si tu as ça, donc une situation financière stable, c'est-à-dire que tu gères bien ton argent et en plus de l'épargne, dans ce cas, il y a pas de sujet. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a un profil type de femme qui serait prête à se lancer dans l'immobilier? Même peut-être au niveau mindset, tu vois, parce qu'il n'y a pas que le côté épargne et tout. Ouais, alors oui, bah, bien sûr, niveau mindset, il faut se sentir prête, il y a un petit côté guerrière, hein, quand tu te lances dans l'immobilier, hein. Parce qu'en fait, faut être prête à apprendre, surtout quand tu démarres de zéro, à tout apprendre et je dirais même, il faut être prête à ne pas tout maîtriser. Moi, j'accompagne beaucoup de profils, disques bleus, je ne sais pas si tu connais, Ouais. pour les auditeurs, effectivement, ceux qui ne connaissent pas, c'est des profils très analytiques qui ont besoin de connaître tout globalement avant de passer à l'action. Et ces profils, c'est intéressant parce que c'est des puits de connaissances. Et par contre, là où nous, on a notre travail à faire, c'est qu'il faut les pousser à passer à l'action. Parce que c'est des profils qui ont plus de difficultés à passer à l'action parce que justement, il y a la peur de je maîtrise pas ci, je maîtrise pas ça. Mais en fait, la réalité, c'est que dans l'investissement immobilier, comme dans l'entrepreneuriat, tu ne maîtrises jamais tout. Et si tu attends de tout maîtriser, tu ne fais rien. Voilà. Donc c'est ça l'état d'esprit à avoir, c'est de te dire: «OK, je maîtrise 50, c'est bien et les autres 50, point d'interrogation, on verra». Il faut y aller quand même. Ouais. Ah, c'est sûr que ce genre de profil, ça aide pas. Je pense que j'étais un peu comme ça moi Je aussi au pense début. aussi. Alors, on entend aussi souvent comme objection quand tu parles d'investissement immobilier, oui, alors les taux sont en train de monter, ils sont trop hauts, c'est pas le bon moment. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ouais, alors ça, j'adore cette objection. En fait, si tu veux, chaque année, tu as, un nouveau taux qui apparaît. Chaque année, tu as une nouvelle évolution, que ça soit en plus, en moins. Chaque année, tu as une nouvelle loi de finances qui arrive. Chaque année, tu as une nouvelle catastrophe mondiale qui arrive aussi, tu vois? Et en fait, la réalité, c'est que, ben, si tu attends à chaque fois les nouveautés, du monde ou les nouveautés, bancaires, ou bien que la situation se stabilise, c'est pareil, c'est en fait, ça va te mener à nulle part, à rien du tout, en fait. Moi, je suis, partisane de agis de manière régulière. Donc toi qui fais de la bourse, voilà, ça doit te parler, en fait. Peu importe les mouvements qu'il y a, les mouvements financiers qui peuvent, se passer, bah, en fait, tu investis toujours de la même manière, le même montant. Eh bien, c'est pareil dans l'immobilier. L'idée, c'est de te dire: «Quand j'ai envie de construire un patrimoine, eh bien, je vais investir peut-être chaque année, peu importe ce qui se passe» et après, bien sûr, s'il y a des changements, bah, tu es comme une chef d'entreprise, hein. Tu gères ton patrimoine comme une chef d'entreprise. Tu peux te dire: «Bah, ce mode d'exploitation, quand je l'ai fait en 2018, c'était cool, mais là, en 2026, ça marche plus. Donc comment je fais pour pivoter?» Et c'est ça la force de l'investisseuse et pour moi, en fait, il y a pas de bon moment. Le bon moment, c'est toujours, bah, maintenant et après, bien sûr, tu fais évoluer ton patrimoine en fonction, des règles du jeu, Ouais. Est-ce que tu penses quel que soit le contexte, il y a toujours des bonnes affaires à faire en immobilier? évidemment. Il y a toujours des bonnes affaires à faire. De toute façon, il y a qu'à voir, les meilleurs investisseurs ne s'arrêtent jamais. Mmh. Les très bons investisseurs, ils ne te disent jamais: «Ah bah là, c'est compliqué, j'ai arrêté d'investir». Mais non, ça n'existe pas. Tu as des variations, c'est-à-dire que tu as des moments où tu vas investir beaucoup, puis il y a des moments où tu vas moins investir, ça c'est OK, mais en fait, les vrais investisseurs ne s'arrêtent jamais. Mmh. J'aimerais qu'on revienne peut-être sur, ce dont on a parlé un petit peu avant, c'est-à-dire l'effet de levier bancaire. Parce que c'est vrai que c'est pas toujours clair, je pense, dans l'esprit de certaines personnes qui débutent. Est-ce que pour toi, c'est un outil enfin, c'est l'outil le plus puissant pour s'enrichir? Et est-ce que p tu peux nous expliquer un petit peu? Parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de personnes qui vont se focaliser sur le rendement, tu vois, quand elles, vont chercher un bien immobilier, alors qu'en fait, il y a aussi, la plus-value et il y a aussi le remboursement du capital, tout ça. Est-ce que tu arriverais à nous synthétiser ça pour que ce soit clair pour nos auditrices qu'il y a différentes choses à avoir en tête? Ouais, mais c'est super parce que c'est ce que j'explique, très souvent aux membres qui démarrent. En fait, dans l'investissement immobilier, tu as en réalité 3 leviers d'enrichissement. Le premier levier d'enrichissement, c'est ce qu'on appelle le cash flow. Donc le cash flow, c'est, les bénéfices que tu pourrais tirer si on parle de jargon de l'entrepreneuriat, on va appeler ça les bénéfices et si tu parles le langage de tous les jours, tu peux appeler ça les revenus complémentaires si tu veux. Donc ça, c'est le premier levier d'enrichissement.
En gros, tu fais un projet, tu es bénéficiaire, tu gagnes de l'argent. Très bien, donc cet argent-là, tu le mets de côté, tu peux le réutiliser pour faire grossir, ton patrimoine si tu le veux. Le deuxième levier d'enrichissement, c'est le remboursement du capital. Donc là, tu viens de le dire, Catherine, c'est par exemple, je sais pas, tu rembourses, je vais faire simple, hein, tu rembourses 1 000 balles de, crédit, chaque mois et ben, en fait, chaque mois, tu t'enrichis de 1 000 balles. Oui, enfin, c'est le locataire qui rembourse ton crédit, Tout en à fait. fait, C'est ça, tout à voilà. fait, exactement, oui, c'est le Ouais. locataire qui rembourse ton crédit, mais néanmoins, c'est Mmh. ton crédit, donc du Mmh. coup, c'est toi qui Oui. t'enrichis et en fait, ces 1 000 € et bah, c'est là le véritable enrichissement, en fait, dans l'immobilier, c'est que ces 1 000 €, tu vas les multiplier par le nombre de mois de l'année, fois le nombre d'années que tu rembourses, ton prêt ou plutôt que tes locataires remboursent ton prêt et du coup, c'est là le véritable enrichissement, c'est le remboursement du capital et enfin, il y a le troisième levier, bah, c'est la plus-value à la revente. C'est-à-dire que, bah, là, c'est la cerise sur le gâteau. Tu peux te dire: «J'ai investi dans un secteur où, le prix de l'immobilier, je sais pas, il était, plutôt bas et puis quelques années après, 10-15-20 ans plus tard, le prix de l'immobilier a grimpé et puis, quand tu revends, bah, tu revends bien plus cher et là, tu te fais une plus-value». Donc en fait, tu as toujours ces 3 leviers, d'enrichissement qui sont activés. Alors, parfois, le premier levier cash flow n'est pas forcément activé parce que si tu fais un investissement, à zéro ou que tu es en négatif, bah, tu as pas de cash flow. Néanmoins, tu as toujours ces 2 autres leviers qui sont activés. Donc, si tu as ça en tête, tu comprends que, ouais, que l'investissement immobilier, c'est vraiment quelque chose de très sécuritaire. Ouais, et que c'est important de pas être focus sur l'un des leviers, justement. Exactement, exactement. On va parler maintenant un petit peu des peurs, parce que toi, tu accompagnes donc régulièrement des femmes qui se lancent dans l'investissement. Quelles sont les peurs, enfin, on va dire la peur numéro un que tu rencontres justement chez les femmes qui veulent se lancer dans l'immobilier? La peur numéro 1, c'est de perdre de l'argent. La peur numéro 1 de toutes les femmes qu'on accompagne, il y en a d'autres, hein, mais la numéro 1 qui ressort, c'est: «J'ai peur, en me lançant dans l'immobilier, de perdre de l'argent, de mettre ma famille dans l'embarras». En fait, de faire l'effet inverse de ce que j'aimerais faire, en fait, en investissant dans l'immobilier. Voilà, c'est ça la peur numéro 1, perdre de l'argent. Et alors, comment on peut dépasser, cette peur, d'après toi? Ben, c'est simple, il faut sécuriser ton investissement et sécuriser, toutes les étapes en amont, avant de te lancer. Donc un exemple simple, hein, tu as un projet immobilier et bien, tu as fait une visite, tu vas faire une extraction des données chiffrées que tu auras rencontrées sur ce projet-là et puis ces données chiffrées, tu vas les mettre dans un tableur Excel, un calculateur. Nous, on appelle ça le tableau go no go pour que ce soit simple, et ça permettra de vérifier l'ensemble des risques que tu vas prendre. Donc, si ce tableau, il donne une belle rentabilité, que tout est au vert, et bien dans ce cas, tu peux passer la seconde. Si ce tableau, il est rouge, et bien, il faut peut-être renégocier certains paramètres, peut-être renégocier le prix d'achat, renégocier les travaux, je ne sais pas. Mais en tout cas, faire le maximum pour que, tu puisses savoir quels sont les risques que tu prends. Et tu vois, je te dis pas si tu prends un risque ou pas. Dans l'immobilier, il n'y a pas de zéro risque. C'est tu prends un risque, par contre, toi, en tant qu'investisseuse, tu dois le mesurer et savoir si c'est OK pour toi. Si c'est OK pour toi, on y va. Si c'est pas OK, ben, on fait autre chose. Et deuxième conseil, pour les personnes qui sont très optimistes, bon, moi j'en fais partie, ce qui est un défaut parfois. C'est-à-dire que tu vois la rentabilité, même là où elle n'est pas, en fait. Ou alors tu visites un projet, puis tu fais confiance à ton intuition. Là, je le sens bien, tu sais? Voilà, donc ce genre de truc, il faut le mettre de côté et il faut faire des hypothèses pessimistes. Et les hypothèses pessimistes, c'est au pire du pire du pire, voilà ce qui se passe. Est-ce que je suis OK avec ça? Dans ce cas, on y va. Si je suis pas OK avec ça, on n'y va pas. Voilà, donc du coup, non seulement, mettre l'émotionnel de côté et passer sur les chiffres pour pouvoir passer à l'action et mesurer ton risque. Donc ça, c'est le premier conseil et le deuxième conseil, c'est faire des hypothèses pessimistes, classiques, optimistes, comme ça, au moins, tu sais, dans quoi tu te lances. Oui, puis comprendre que dès que tu as investi, de toute façon, il y a forcément un risque, que ce soit en immobilier ou ailleurs. Donc ça, faut aussi l'accepter dès le début. Exactement. Ouais, ouais, si tu pas capable de supporter le risque, ne fais pas Mmh. d'investissement immobilier. Moi, il y a une peur que j'entends aussi très, très souvent, c'est, «Oui, mais alors si mon locataire ne paye pas, comment je fais?» Alors ça, tu réponds quoi aux personnes qui ont cette,
Ouais, je Ouais. comprends, hein. Je comprends parce que, en fait, ça souvent c'est la problématique de l'entourage Mmh. de, ouais, je connais, quelqu'un qui a un oncle, qui a un papy, qui est truc, qui à un moment est un locataire qui paye pas et puis tu as saccagé l'appart. En réalité, je crois que la statistique, c'est 2 des locataires, en France, ne payent pas leur loyer. Ces 2 là, c'est des locataires qui ont été non sélectionnés, qui sont souvent, subis, cassos, voilà, c'est et nous, quand on sélectionne des locataires, je veux dire, tu les sélectionnes aux petits oignons, hein, tu vas pas, le doigt mouillé en te disant: «Ah, ça va le faire». Non, non, tu prends des garanties, des garants physiques ou autres d'ailleurs et en fait, tu t'évites ce genre de problématique, tu vois? Moi, aujourd'hui, je touche du bois en me disant ça évidemment, ça fait 8 ans que je fais de l'investissement immobilier, j'ai jamais eu aucun problème de non-paiement. J'ai eu des oublis parce que je travaille avec des jeunes actifs. Les jeunes actifs, parfois, ils font la fête le jeudi soir et puis le lendemain, ils oublient de payer le loyer. Bon, bah, voilà, bah, tu leur envoies un petit message, tout se passe bien, tu vois? Tu gères toi-même ou tu délègues, J'ai les 2, donc ça dépend des types d'exploitation. J'ai des colocations que je gère, moi-même, qui me prennent, peu de temps, sauf dans la période de rotation, c'est-à-dire, globalement maintenant. On est au mois de juin, là, quand on tourne ce podcast. Donc là, ça me demande un peu de travail parce que je travaille avec des jeunes actifs et des étudiants. Donc qui dit étudiant dit, fin d'études là, ils partent en stage mai-juin et puis après il faut re-remplir, sur la période de août-septembre. Donc là, ça demande un petit peu de travail, donc j'ai des rotations et ensuite j'ai 7, lots en location courte durée et ces lots-là, je les gère avec, des conciergeries. Mélanie, si on a un premier petit pas concret à conseiller aujourd'hui à nos auditrices qui voudraient se lancer dans l'immobilier là, maintenant, dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois, si elles en ont envie, ce serait quoi en une phrase? Eh bien, alors, j'ai le droit de faire 2 réponses ou pas? Oui, vas-y. Je vais faire la première réponse de femme, sage et qui a un petit peu d'expérience. Je dirais: «Forme-toi». Ce serait le premier conseil que je dirais. Forme-toi, ça veut dire prends quelqu'un, un mentor, un coach, une formation, quelque chose qui te permet de marcher dans les pas de quelqu'un qui est déjà passé par là et qui a fait toutes les erreurs possibles avant toi, pour que tu puisses te les éviter et que tu puisses éviter de perdre de l'argent. Voilà. Ça serait le conseil, de femme sage. Le deuxième conseil, pour répondre à ta question, le premier petit pas, pour moi, c'est d'agir. Donc agir, c'est tu prends ton téléphone, tu appelles une agence immobilière, tu te présentes et tu vas visiter un bien. Je vois trop de personnes dire: «Ouais, ça m'intéresse depuis 5 ans l'investissement immobilier» et quand tu leur dis: «Tu as visité combien de biens?» elles te disent: «0». Bon, bah, en fait, on va commencer par là. Voilà. Super conseil, merci. Alors pour celles qui justement souhaitent aller plus loin et être accompagnées, vous proposez avec Corinne un programme, pour démarrer dans l'immobilier locatif. Est-ce que tu veux nous expliquer en quelques mots à qui il s'adresse exactement et ce qu'on y trouve? Ouais, bien sûr, avec plaisir. Alors, nous, notre cible principale, ce sont les femmes. Donc on accompagne les femmes à investir dans l'immobilier. On fait ça depuis 5 ans et on a accompagné 220 femmes à ce jour. Voilà, donc et d'ailleurs aujourd'hui, c'est notre anniversaire de boîte. Nous sommes le 18 juin, ça fait 5 ans qu'on existe. Joyeux anniversaire. Merci. En réalité, on accompagne aussi beaucoup de couples, parce que souvent c'est un projet de couple immobilier aussi, voilà et ensuite, notre accompagnement, il est basé sur le coaching individuel. C'est ce pourquoi les personnes viennent nous chercher en exclusivité. Aujourd'hui, tu as vraiment à manger sur internet pour pouvoir apprendre l'immobilier, que ce soit avec des livres, des formations en ligne, enfin il y a vraiment tout. Par contre, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a très peu d'accompagnement complet, et nous, c'est ce qu'on propose. Donc, quand je dis accompagnement complet, on fait non seulement du coaching de groupe avec, d'autres investisseuses, on a une formation complète évidemment, pour te permettre de monter en compétences, mais le point clé chez nous, c'est le coaching individuel. Donc on est ensemble en one-one et on va réfléchir à: «OK, c'est quoi tes objectifs? Ta stratégie immobilière, pas celle du voisin, mais la tienne» et on va la développer ensemble pendant, 6 mois. Voilà. OK, et donc c'est un programme avec des j'imagine une partie vidéo aussi en plus, Ouais, tout à fait. En fait, c'est un programme interactif. On fait, l'essentiel du programme s'effectue à distance. Donc on a des visios pour, les coachings individuels, une fois par mois. On a la formation que tu peux suivre en totale autonomie. Donc nous, on a mis plein de contenus, vidéo, des vidéos courtes, je précise, parce qu'on n'a pas envie de se taper 1 heure de vidéo, ça c'est pas possible. Heu, voilà, des vidéos courtes avec des sujets
très ciblés, des fiches outils, des quiz pour te permettre de monter en compétences. Donc ça, c'est sur une plateforme spécialisée qui s'appelle System.io, sur lequel on a hébergé toute cette formation. Et ensuite, les rencontres en groupe, en collectif. Donc on a des masterclass d'experts, des coachings de groupe et des coachings flash chez nous. Ça s'effectue en visio aussi, donc via la plateforme, Zoom ou Teams. Ok, donc quelqu'un d'hyper motivé en 6 mois peut se lancer dans son premier achat immobilier. Ouais, bien sûr. 6 mois, c'est la période pendant laquelle on accompagne de manière individuelle les personnes pour leur mettre un coup de fouet. Et ensuite, bien sûr, elles ont la possibilité de rester dans la communauté. En réalité, notre accompagnement, il dure 12 mois. J'aurais pu commencer par là, effectivement. Pourquoi? Parce que quand tu réalises un projet immobilier, en fait, au bout de 6 mois, souvent, tu es dans une phase peut-être de travaux, tu vois? Et l'idée, c'est que nous, on puisse accompagner la personne, sur toutes les phases du projet et jusqu'à la fin, c'est-à-dire la mise en location et l'étude de la fiscalité également. Voilà. On mettra tous les liens dans la description si nos auditrices sont intéressées pour avoir plus d'infos. Alors, comme tu es aussi autrice, puisque tu as publié le livre Brique après brique, comment l'immobilier a changé ma vie, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que les lecteurs et les lectrices vont découvrir dans ce livre et où est-ce qu'on peut se le procurer? Ouais, avec plaisir. Alors, bah oui, j'ai écrit un bouquin, c'était un challenge personnel que je m'étais lancé. J'avais tellement envie de raconter, toutes les prises de conscience que j'ai eues on va dire de mes 20 ans à mes 30 ans. J'en ai 33 aujourd'hui. Il y a plusieurs parties dans le bouquin. Je dirais, que la première partie, c'est l'ancienne Mélanie, la Mélanie, qui connaît rien à l'immobilier et qui explique, bah, comment elle a grandi et cetera, pour comprendre l'histoire de la personne. La deuxième partie est une partie de construction immobilière parce que ça a été le cas dans ma vie, en fait. C'est grâce à l'immobilier que je me suis construit et la troisième partie est une partie entrepreneuriale. Voilà, parce que pour moi, c'était le chemin logique. Voilà, donc en gros, il y a une ouverture vers l'entrepreneuriat pour toutes celles qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, mais la majeure partie du livre parle, effectivement d'investissement immobilier. Voilà, et ensuite pour ta deuxième question, où est-ce qu'on peut se le procurer? Eh bien, sur mon compte Instagram, j'ai un lien spécifique pour que les personnes puissent le commander en direct et moi je fais une petite dédicace parce que j'aime bien. Voilà, donc ça veut dire que c'est moi, oui, c'est bien moi qui fait, le petit colis, qui l'envoie à la poste et sinon, pour celles qui s'en fichent un petit peu de la dédicace, eh bien vous pouvez le commander sur Amazon. Si on veut suivre ton actualité, justement, commander le livre ou poursuivre les échanges avec toi, on te retrouve sur Instagram principalement, c'est ça? Ouais, tout à fait. On a donc, le compte, Investir comme elle, qui parle essentiellement d'immobilier et après moi j'ai mon compte personnel, sur lequel je partage, on va dire, ma vie de chef d'entreprise plutôt. Ok, donc on mettra tout ça dans la description. Eh bien, écoute, merci beaucoup Mélanie d'avoir partagé ton témoignage aujourd'hui. Je ne sais pas si tu veux rajouter un petit mot de la fin. Merci à toi. Petit mot de la fin, T'es pas obligé. ben, moi j'ai un petit jingle que j'aime bien dire, c'est une petite phrase, c'est, «Step by step, tout est possible». Voilà. On va rester sur ce mantra. Merci à toi. Si cet épisode vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un avis et à partager cet épisode avec vos amis. Et surtout, commencez dès aujourd'hui à prendre en main votre avenir financier. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Invest Ladies.